1903, Atlanta. Dans une petite imprimerie, les machines tournent sans relâche. Des pages s'empilent, fraîchement noircies d'encre. Le titre, en lettres épaisses, attire les regards, The Soul of Black Folk. Ce livre va changer la manière dont l'Amérique parle et pense la question raciale. Son auteur, William Edward Burgard Dubois, n'est pas un inconnu dans les cercles universitaires, mais pour le grand public, ce sera une révélation. Et pour certains, un choc. Webb. Dubois voit le jour en 1868 à Great Barrington, Massachusetts, dans le nord des États-Unis, 3 ans seulement après la fin de la guerre de sécession. Sa petite ville est majoritairement blanche, mais il grandit dans un environnement relativement épargné par la violence directe du racisme du Sud. Cependant, il sait que cette tranquillité est un privilège rare pour un noir à cette époque. Dans les rues, certains regards rappellent que la couleur de sa peau reste un marqueur social. Élève exceptionnel, il dévore les livres à la bibliothèque locale. Ses professeurs repèrent vite son potentiel et l'encouragent à poursuivre des études supérieures, un objectif presque impensable pour la plupart des Afro-Américains de l'époque. Dubois entre à Harvard en 1888 et y excelle. Mais il veut voir plus grand. Il part en Europe, à l'université de Berlin, grâce à une bourse. En Allemagne, il découvre un monde nouveau. Il est traité comme un intellectuel, pas comme un homme de couleur. Cette expérience le marque profondément. Il étudie l'histoire, l'économie, la philosophie. Il se passionne pour la sociologie, qui lui apparaît comme l'outil idéal pour comprendre et combattre les inégalités raciales. De retour aux États-Unis, il devient en 1895 le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat à Harvard. En 1903, il publie The Soul of Black Folk. L'ouvrage dénonce frontalement la ségrégation et introduit 2 concepts qui marqueront l'histoire. Le voile, la barrière invisible qui sépare les Noirs des Blancs dans la société américaine. La double conscience, ce sentiment de se voir à travers le regard des autres, d'être à la fois américain et noir, mais jamais totalement accepté comme l'un ou l'autre. Le livre choque, inspire, divise. Certains Noirs l'adoptent comme un manifeste, d'autres trouvent son ton trop radical. Les Blancs, eux, oscillent entre fascination et rejet. En 1909, Dubois cofonde la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Il devient rédacteur en chef de The Crisis, le magazine officiel de l'organisation, et transforme chaque numéro en tribune contre le racisme et pour les droits civiques. Mais son combat ne s'arrête pas aux frontières américaines. Il organise les congrès panafricains dès 1919, réunissant intellectuels et leaders noirs du monde entier pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique et de la diaspora. Il comprend que la lutte contre l'oppression est globale. Colonisation en Afrique, ségrégation aux États-Unis, racisme en Europe, tout est lié. Dans les années 1930 à 40, Dubois se rapproche d'idées socialistes et communistes, convaincu que le capitalisme nourrit les inégalités raciales. Ces positions lui valent des ennuis avec le gouvernement américain, surtout pendant la guerre froide. En 1951, à plus de 80 ans, il est arrêté et accusé de propagande pro-soviétique. Même s'il est acquitté, il est marginalisé dans la vie politique américaine. Désabusé par la lenteur du progrès, il quitte les États-Unis en 1961 pour s'installer au Ghana, invité par le président Kwame Nkrumah. Son grand projet, l'Encyclopédie africaine, une œuvre monumentale destinée à documenter l'histoire et la culture des peuples africains et afrodescendants. Mais il n'aura pas le temps de la terminer. Le 27 août 1963, à 95 ans, il s'éteint à Accra, la veille de la célèbre marche sur Washington où Martin Luther King prononcera son discours I Have a Dream. Son départ est passé presque inaperçu dans la presse américaine, mais son héritage, lui, continue de grandir. Aujourd'hui encore, ses analyses sur le racisme et la justice sociale résonnent avec une étonnante modernité. W.E.B. Dubois n'a pas seulement observé l'histoire, il l'a façonnée. De Great Barrington à Accra, il a traversé un siècle de lutte, portant la voix d'un peuple et d'un continent. Son combat ne s'est jamais limité aux frontières américaines. Pour lui, l'émancipation des Noirs était une question planétaire. Et même à la fin de sa vie, à des milliers de kilomètres de son pays natal, il est resté fidèle à cette idée. La liberté ne se négocie pas, elle se conquiert. Et dans ma prochaine vidéo, nous plongerons ensemble dans l'un de ses ouvrages les plus marquants, pour découvrir la pensée profonde qui animait cet homme. Si vous avez aimé ce récit, cliquez sur j'aime et partagez-le.
Et surtout, laissez-moi en commentaire le nom de l'un de vos auteurs préférés, pour que je raconte aussi son histoire.